Bonjour à Tortue, les mondes qui nous regardons à la télévision. C'est comme toujours, comme Torjou, une émission sur le patrimoine vivant, patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, allez, j'ai envie de dire, objectif photo. Nous allons en avoir plein les mirettes, des photos d'animaux à couper le souffle. C'est du naturel, sans retouche, sans montage, juste le fruit de la patience, du repérage. Vous l'avez compris, on parle photo animalière avec notre invité, Annick Bouillet. C'est dans la boîte. L'eau de la rivière, au mois de mai, franchis la barre. Ah, vous êtes beau, l'oiseau rare. Écoutez donc la chanson de Jean-Louis Murat, comme le chante Murat, L'eau de la rivière. Eh bien notre invitée, elle la connaît bien, car voilà des années que cette amoureuse de la nature observe la vie secrète des animaux. Une photographe qui réveille l'oiseau dans son boîtier, car oui, mesdames et messieurs, la photographe est un oiselier. Elle se promène, sa cage sur l'épaule, boîtier cage, boîtier chambre noire. À l'intérieur, ces oiseaux regardent par l'œilleton le monde qui bouge. Voilà des années qu'appareil photo en bandoulière, cette chasseuse d'images, Annick, naturaliste, pose ses pièges à l'aveuglette, au petit bonheur la chasse, à la fortune du portrait. Elle vise l'instant. Non, elle ne vise pas. Elle improvise sans objectif, ou alors avec un gros objectif précis. Elle est de passage, comme une image, passager d'instinct. Elle voyage en émotion, elle voyage en images. Il faut dire que depuis qu'elle est toute petite, Annick Bouillet a la photo, le goût de l'image et de la lumière dans les gènes. Et je crois bien que s'il fallait dresser son portrait, vrai de vrai, à peine beaucoup inventé, je suis sûr que déjà, dans le ventre de sa maman, on imagine que la petite Annick attendait les shootings échographiques, se jouait de la lumière, faisait la pause sans le savoir. Allez hop, focus sur le fœtus, l'œil qui zoome, vas-y que je te montre mon petit diaphragme, vise un peu l'ouverture. Sourire, le petit oiseau va sortir, clac, bonjour la vie. Et ses premiers pas la conduisent dans le flashback à sable émouvant. Et là, elle est bien, elle regarde les oiseaux de passage. En doux de la feuille, elle flirte avec les fleurs, les petites bêtes, le petit peuple invisible et éphémère, et découvre tous les trésors à ses pieds. Aucun doute, elle a le label de la bête. Elle sera photographe animalière. Et depuis, il faut la voir, à l'aube, s'en allant à la fauvette, piaffant d'impatience. Elle aime s'installer au petit bonheur la chasse, attendre, viser, improviser, appareil en main. Elle guette le ciel serein, serein, serein. Ne vois-tu rien venir ? Chut, silence. Une mésange passe. Soudain, les oiseaux arrivent, entrent dans son champ de vision, sans sonner, tourner des grands ducs pour les piafs. Toute griffe dehors, tous les oiseaux se sont donné rendez-vous. Allez, Annick, envoie de la péloche, du gros plan, quelques histoires des paysages, grandeur nature, et elle nous en met plein les mirettes et nous fait toucher les étoiles. Et finalement, elle est diplômée des beaux hasards. Mesdames et messieurs, si le monde a la beauté du regard qu'on y pose, alors je suis sûr que son regard est précieux, car elle traque le subtil et l'invisible dans les trésors qu'elle nous offre et que nous offre la nature. Elle va chercher l'âme des choses. Et parce qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, elle réenchante le monde et nous merveille la vie en flagrant délice. Alors, chère Annick, continuez de photographier la vie, ses trésors. Elle vous sourit si bien pour notre plus grand plaisir. Cheese. Bonjour Annick. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. On est très heureux de vous avoir sur le plateau de Comme toujours. Alors avant de se lancer dans notre sujet qui est la photo animalière, je vois que vous êtes arrivé avec des objectifs précis, des gros objectifs. Alors deux objectifs aussi bien précis, nos deux agités de la focale, sages comme des images, regardez là, ils sont beaux, ça mériterait une petite photo, allez, clac, c'est dans la boîte. Ouais. Et tu pourrais prendre les vaches en photo, vous prenez des vaches en photo et vous dites le mot magique, ne bousons plus. Ne bousons plus. 1, 2, 3, soleil. Ça va bien les Jean-Pierre ? Oui, c'est bien. Bon, alors, très bien. la photo vous a-t-elle inspiré pour créer votre repas ou votre plat du jour ? Mais bien sûr, parce que on est en pleine saison de la citrouille, avec toutes les dérivés de la citrouille. Ouais. Maintenant, il y a une multitude de variétés de citrouilles, voilà. Et donc, je vais parler de la citrouille en général, des cucurbitacées en particulier. C'est un objet assez photogénique, c'est la citrouille. Oui. Ouais, Oui, la plus grosse
citrouille du monde. Enfin, elle est énorme. Hein. Ouais, j'en avais vu une qui pesait au moins 700 kilos. Ah ouais. Moi, Ouais, j'en ouais. ai vu une de 921 kilos. Ah, vous me battez. Ah, oui, Et vous l'avez prise en photo? Oui, je l'ai prise avec, Ah mon oui. mais avec mon Bon, portable. pardon, moi aussi, je fais des photos avec mon Voilà, portable. avec le portable. Mais oui, j'ai vu ça en Espagne il y a 15 jours. Ouais, d'accord. Elles étaient exposées 921 kilos. 921 kilos. Mais c'est immangeable. Ah, c'est immangeable. Ouais, Elle est voilà. posée là, Oui, voilà. Ouais, trop devant, devant la porte. Et puis, l'autre Jean-Pierre Bertrand d'Arexpo, vous avez quantité de photos. Alors là, dans le serveur de l'association, c'est inimaginable. Alors, c'est inimaginable. En gros, c'est 150 000 photos. 150 000 photos. Mais, quand on fait quelque chose, il manque toujours celle On souhaiterait. qui irait bien Ouais. pour illustrer l'expo, le bouquin, etc. C'est assez... Nous, on s'est spécialisé dans les photos des fonds de tiroir, puisqu'à une époque, on pressentait que la photo allait disparaître, Ouais. que les générations actuelles ne sont pas intéressées par ces bouts de papier qui représentent les gens qui ne le connaissent pas. Donc, généralement, quand on hérite du fond de parents, de grands-parents, et puis le numérique actuel, tout le monde est convaincu qu'il ne restera quasiment C'est rien. vrai. Pourtant, on en prend énormément. Ah oui. Non, on en prend énormément en base dev qui sont totalement inutilisables pour faire un bouquin ou autre chose. Et puis, sinon, à part celui qui fait la photo, qui sait de quoi il s'agit, on ne les documente pas. Ah oui, on archive pas. Donc, Ah pour oui. celui qui hérite, Pas de légende. je pense à j'ai quelques souvenirs de personnes qui nous ont offert des fonds photographiques, mais on en a refusé certains parce que Il y a il n'y aucune a indication. pas de lieu, il y a rien. Donc ça ne sert à rien, on ne peut pas s'encombrer. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'essaye de sensibiliser les photographes d'aujourd'hui à être les photographes, les témoins actuels, mais surtout penser à demain, Ouais. au rôle de fournisseurs d'informations que vous êtes. Qui sont des marqueurs de temps. Si on n'avait pas, les plaques de verre, on les a sauvegardées, on a sauvegardé plein d'images, mais heureusement qu'on l'a fait. Et puis surtout que ces gens-là l'ont fait, ont fait les photos et ont eu l'idée quand même, parce qu'on a noté plus dans les albums, pour en avoir manipulé un certain nombre, les gens, c'était précieux de faire une image. D'abord, ça coûtait de l'argent. Oui, c'est ça. Oui, ça Ouais, coûtait ouais. cher. Ça coûtait de l'argent. Ça coûtait cher. Voilà, donc c'était précieux, on ne matraquait pas comme ça. Et puis quand on faisait son album, des beaux albums, à l'encre de Chine, hein, Ouais. on inscrivait la date, tonton Auguste, tonton Jules, tata Mimi, etc. Bon, là aujourd'hui, c'est terminé. Vous, terminé. vous notez à chaque fois? Il y a une légende pour chaque photo? C'est un travail que vous faites? Oui, j'essaye de faire. Ouais. Parce qu'on s'aperçoit que quand on a énormément d'images, on ne se rappelle plus Ouais, ce que à quel disait moment Jean-Pierre. c'était Ouais. et où c'était. Et où c'était? Et où Ouais, c'était, ouais. tout simplement, même pour un animal, hein, ou une fleur, ou un paysage qui n'est pas très connu, on ne se rappelle plus. Donc c'est vrai que je le fais systématiquement. Ouais. Ça fait longtemps que vous faites de la photo? J'ai pratiquement toujours fait de la photo depuis C'est vrai toute jeune, oui. Ouais, Depuis ouais. toute jeune. Dans le ventre de votre maman, le Ah shoot presque, échographique. oui, presque, oui. C'est vrai que je chipais un petit peu son appareil photo. C'est vrai. Ouais, c'est une passion depuis longtemps. alors. Oui, c'est une Ouais. passion depuis longtemps, oui. Et puis en fait, ça s'est réveillé parce que c'est devenu une passion quand j'ai été arrêtée malheureusement de travailler pour des problèmes de santé. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe quand même à faire quelque chose. Et un jour, en allant faire mes courses, je suis tombée... c'était le forum des associations. Ouais. Et d'un côté, il y avait Club Photo, et puis de l'autre côté, il y avait l'APNO pour la préservation de l'environnement. Donc les deux m'intéressaient. Je suis d'abord allée à l'APNO, et puis quand j'ai vu 120 adhérents, ça fait beaucoup, pas trop envie de m'investir là-dedans. Ouais. Et puis j'étais voir le Club Photo, et je suis tombée sur deux charmants messieurs. Ils m'ont dit « mais il faut venir avec nous ». Welcome. Et bien de là est partie D'accord. vraiment la grande passion. Mais ce jour-là, finalement, il y avait les deux passions qui étaient réunies parce que vous parlez de la nature Oui.
vous photographiez peut-être pas exclusivement, mais beaucoup. Vous êtes une amoureuse. Oui, je suis une vous amoureuse de défendez la nature. Ouais. Et finalement, la photo, c'est les deux passions qui se retrouvent. Oui, c'est deux passions qui se retrouvent, oui. Et pourquoi cette envie de prendre la nature en photo? Je m'y sens bien. Ouais. C'est un moment... moi, je dis souvent que faire de la photo, c'est mon meilleur médicament. C'est vrai. Oui. C'est un moment où on oublie tout, où on pense plus à tel ou tel problème. On est dans l'instant. On est dans l'instant et on vit l'instant. Ouais. Et en fait, on a oublié quelque part qu'on était des animaux, nous aussi, et on ne peut pas vivre sans la nature. Donc, et de regarder après la photo, est-ce qu'on retrouve le même plaisir? C'est-à-dire une photo qui vous étiez dans l'instant, il y a eu ce vrai plaisir à la prendre. Oui. Est-ce que le plaisir, il est similaire quand quelques mois plus tard, on retombe dessus, on retrouve la vie? Oui, parce qu'on se remémore ces bons moments où on a pris tel ou tel oiseau. Je me souviens, cet été, je suis partie de la maison, il était 4 heures du matin, et je voulais être sur place, là où j'allais faire mes photos. Je voulais y être juste avant le lever du jour. Ouais. Et en route, je me suis arrêtée parce que je savais qu'il y avait des rapaces, donc busards cendrés. Donc je me suis arrêtée là un petit moment et je suis tombée sur des cresserelles et un nid de cresserelles. Donc il y avait les parents qui attendaient d'un côté parce qu'il y avait la voiture qui les gênait un petit peu, et le petit qui piaffait dans des roches. Et j'ai pris quelques photos, mais il faisait encore nuit. Ouais. Donc, mais c'est un instant où je me suis dit, j'ai quand même découvert un sacré truc. Témoin privilégié d'un instant magique. Oui, quoi. Ouais. Parce que on se retrouve tout seul dans la nature. Il n'y a pas le bruit de la civilisation, en fait. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de voitures, il n'y a pas de bruit. Il n'y a que le bruit de la nature. Et ça, c'est merveilleux. Ouais. C'est des instants magiques. C'est magique. Et j'imagine que le temps du repérage, il est aussi important que le... Oui, il est très très important. Ouais. Avant de faire une belle photo, il faut repérer là où on va aller et à quel moment on va pouvoir y aller. Et qu'est-ce qu'on va photographier? Donc il faut connaître le biotope de l'animal et ses habitudes aussi, parce que on n'est pas là non plus pour les effrayer. Donc si on les effraie, de toute façon on les voit pas. On passe à côté. Donc il faut arriver à se fondre dans la nature en fait. Le photographe est un bon écouteur? Oui. Tous les sens sont en éveil, j'imagine. Tous les sens sont en éveil. En fait, l'ouïe se décuple, la vision, c'est pareil. On remarque toutes les petites choses qui bougent. Je dirais que c'est l'instinct animal qui revient. Et du coup, on n'a pas de peine à laisser les tourments du monde et de les oublier. Pas du tout. Alors, quand on déguste aussi les plats de Jean-Pierre Pouvreau, on n'a pas de mal à oublier les tourments du monde. Et c'est maintenant, on va passer à table. C'est la petite pause, c'est la petite récréation. C'est parti, à table. Alors Jean-Pierre... nous voilà arrivés à la saison de citrouille, des cucurbitacées. Voilà, et donc c'est le moment d'en profiter. C'est un légume qui est très abordable, et on peut, pour un prix modique, on peut en faire des repas complets. On peut les cuisiner de multiples façons. Alors maintenant, il nous est proposé plein de cucurbitacées de différents. Dans le temps, c'était la citrouille qu'on faisait cuire dans le four du boulanger. Les grosses citrouilles de base là, qui s'appelaient je pense que c'est de la musque de Provence ou de la musque, c'est la même. Et donc je me souviens qu'on les coupait en morceaux chez mes parents, et on les emmenait dans le four du boulanger quand le pain était cuit, et on les mettait, donc le four était encore à 180, 110 degrés, et on les récupérait 4, 5 heures, 6 heures, voire le lendemain matin.
Et alors là, c'était un vrai bonheur, parce que là, on a vraiment tout le goût du cucurbitacé nature. Voilà, l'équilibre entre le sel, le sucre qui se fait naturellement. Voilà, et on mangeait ça avec du pain et puis quand même un petit peu de beurre en plus pour quand même agrémenter le reste. C'était l'occasion d'en faire un repas complet. Donc à l'heure actuelle, dans les différentes cucurbitacées, il y a le petit marron qui pour moi est le plus intéressant à cuisiner parce qu'il se suffit à lui-même. Voilà, le petit marron, c'est d'origine japonaise. Voilà, et donc il faut le cuisiner toujours avec la peau. Il ne faut pas s'embêter à enlever la peau. Ah bon? Non, il faut laisser la peau. Au contraire, la peau donne du goût. Alors évidemment, il faut que ce soit produit de façon bio, bien sûr. Et Oui. donc là, on le cuisine en potage, on le cuisine sauté, on le cuisine en purée, comme une purée de pommes de terre. Toutes les recettes de purée de pommes de terre que vous avez, vous pouvez les On peut faire les décliner avec la oui, voilà, ouais, avec des oignons, petit sans oignons. Voilà, c'est très simple. Hein. Et après, il y a le butternut qui a un goût de châtaigne. Voilà, on dirait un gros suppositoire. Bon, c'est un goût différent. Et il y a la courge spaghetti qu'on ouvre en deux et on la lève comme des spaghettis. Alors, on les fait simplement revenir au beurre, nature, ou cuisiner comme des spaghettis avec une sauce tomate. Voilà, alors ça c'est cool. Et le petit maçon blanc qui a un goût d'artichaut, qui a encore un goût différent. Donc d'une variété à l'autre, on a un plaisir différent pour la cuisine. Voilà. Alors la cuisine est toujours simple et basique. Voilà, faut pas. Voilà. Et puis voilà. Alors moi j'avais une recette. Bon, je vous la donne quand même. C'est une recette de soupe de potimarron. 1 kilo de potimarron, du bouillon de volaille qui donne un petit peu de caractère à la soupe, échalotes grises et ail, 4 échalotes grises, 3 gousses d'ail, un petit peu de crème fraîche, j'ai failli oublier. Un petit peu de crème fraîche. C'était dommage. Ouais, et à la fin, on peut mettre un petit peu d'émental ou de gruyère râpé dans la soupe. Voilà. Donc vous faites tomber tout ça au beurre, à un beurre moussant, les potimarrons coupés en morceaux, échalotes, l'ail, voilà. Vous mouillez avec du bouillon de volaille, vous laissez mijoter ça pendant 3/4 d'heure, 1 heure, vous passez ça au presse-purée à l'ancienne. Alors il y a un petit côté granuleux qui est bon, ou alors vous pouvez le mixer, voilà, et à ce moment-là vous avez... J'aime bien comment vous faites le mixeur. Ouais, voilà. Ça vous le faites bien, vous le connaissez bien. Ah non, mais je peux le faire en spectacle aussi. Ah, et puis on écoute bien. Le bruit du mixeur, oui. Voilà. Alors bon, après vous ajustez, vous aimez le curry, vous remettez du curry. À l'origine, ça donne du goût, le curry, ça parfume. Le curry, c'est une épice qui demande à avoir un coup de chaud, à que ce soit revenu, pour que le goût se développe bien, quoi. Voilà. Alors on le met au départ. Si vous le mettez à la fin, c'est pas grave, mais vous aurez moins ce goût prononcé d'épices rôties un petit peu. Voilà. Et bien, en gros, rapidement, voilà un petit Super. peu plusieurs orientations sur les cucurbitacées actuelles. Eh ben c'est parfait, Pierre. Merci bien, on est vraiment dans la période. Oui. C'est chouette. Je crois que je dois vous avouer que j'ai jamais vu d'appareil photo avec un objectif aussi gros. Alors on est sur des appareils numériques que vous nous avez ramenés là? Oui, C'est les appareils que vous utilisez? oui, c'est les appareils que j'utilise. Oui. Ah ouais. J'ai deux boîtiers, donc nous dans le jargon de photographe on appelle ça des pleins formats, donc c'est ce qui correspond à la pellicule argentique Ok. en 24-36. Donc, Ce qui permet, alors je suis pas connaisseur du tout, plus l'objectif est gros, plus on peut zoomer, c'est ça? Et pas forcément. Disons que ça rapproche, ça rapproche le sujet qu'on veut prendre. Ça permet de ne pas l'effrayer, notamment quand c'est un animal. Mais l'avantage du plein format, c'est qu'on arrive à avoir des beaux arrière-plans. Parce que ça floute davantage. Donc par rapport à un format un peu plus réduit, comme la PSC, où là, on a un arrière-plan qu'on devine plus facilement. C'est un budget, ça? Oui, c'est un budget. J'imagine. C'est un gros budget. Un gros budget, oui. Ouais. C'est vrai que souvent je dis que mon appareil photo vaut plus cher que ma voiture. Sachant que vous avez une Rolls-Royce. Oh non, peut-être pas. Peut-être pas, mais bon. Je suis gentil. Non, mais c'est vrai que oui, c'est un budget.
Et du coup, vous êtes passé de l'argentique au numérique? Je suis passée de l'argentique au numérique, oui. Et vous retouchez les photos ou... Très peu. Très peu. J'ajuste le contraste, la lumière, un petit recadrage, mais bon, rien d'extraordinaire. Je ne vais pas changer quelque chose de fondamental sur ma photo. Je suis un peu fâchée avec l'informatique, disons. Ouais. Et puis l'idée de la belle photo, c'est que la lumière était là, vous l'avez repérée. C'est quoi c'est en ça. fait, une belle photo? C'est avant tout un réussie. effet de le sujet en premier, savoir ce qu'on veut photographier et dans quel environnement. L'environnement est aussi très important parce que moi je tiens à ce que l'animal soit vu dans son environnement et la lumière. Elles sont magnifiques, là, par exemple, on a l'écureuil à l'image. Ça, c'est une photo, l'écureuil, qui n'a pas été retouchée? Non, elle n'a pas été retouchée. Magnifique. Pas du tout. Celle-ci non plus, là, le piquet pêche, c'est des trésors. Oui. On est roi du monde quand on arrive à capturer l'instant. Oui. Et pourquoi on prend des photos? Pourquoi on prend des photos? Je dirais pour moi, prendre des photos et montrer la vie qu'on a autour de soi, à notre porte. Les trésors sont pieds. C'est aussi pour apprendre à les préserver. Parce qu'on ne sait pas toujours qu'on a tel ou tel animal qui est juste à côté de chez nous. Et c'est bien dommage. Donc mon but, moi, c'est de faire découvrir ce qu'on a chez nous et ce qu'il faut préserver aussi. Parce que c'est important. C'est important. Militante, c'est certain. Vous allez rencontrer un autre militant qui est aussi persuadé et convaincu de la nécessité de préserver et de garder, de transmettre. Et c'est notre ami Jean-Pierre Bertrand à Expo de Bouche-à-Oreille. Alors moi je rajouterais un avantage en plus de ce que vous avez dit, c'est que heureusement qu'il y a eu des gens qui depuis longtemps dessinent pour les plus anciens, mais aussi photographient depuis la fin du 19e des animaux, toutes sortes de choses. Parce que pour les ornithologues, par exemple, on va rester sur le domaine, en tout cas toutes celles et ceux qui s'intéressent à la faune, ce sont des instants T dans l'histoire. C'est pour ça que le fait de dater les choses, de les localiser, pour moi c'est important pour la science, pour mesurer tout ça. Parce que on n'a pas d'autres repères. Bon, de temps en temps, une fois par an ou deux, il y a un inventaire qui fait des oiseaux qui nous passent au-dessus. Mais c'est un... Voilà. Donc, le fait que des gens fassent un travail comme celui-ci, alors en plus, ces appareils aujourd'hui nous mettent la date, l'heure précise à laquelle ça a été fait. C'est ce qu'on retransfère, nous, dans nos stocks aussi. On garde tout ça. Ce sont autant d'informations qui sont capitales pour demain. Donc voilà, il y a cette notion d'instant, mais moi j'ai ce regard du passé, mais aussi qui nous donne la conscience qu'il faut continuer ce que les autres ont fait avant nous pour ceux de demain. Voilà. Alors on va entendre deux archives. D'abord Marius Bretomé, qui est pas loin de chez vous, de Venanceau. Oui, vous êtes de Grosbreuil, je crois. C'est ça. Qui est né en 1936. Et quand j'ai entendu cette archive, j'ai tout de suite sélectionné parce que je me suis dit, voilà, quelqu'un qui parle des années 50, qui déjà parle de la protection naturelle des oiseaux. Et aujourd'hui, il y a plein de mouvements, plein d'assauts. Mais déjà, à cette époque-là, il y avait des gens qui avaient cette notion de la protection de l'environnement, enfin de la faune. On écoute. Et les vieux, autrefois, ils disaient quels oiseaux, justement, on devait protéger. Ouais. Surtout le roitelet, qui ne voulait pas moi je me rappelle quand j'étais gamin. Un nid de roitelet, il disait que si jamais on dénichait un nid de roitelet, parce qu'on était fort là-dessus, ça faisait boiter les vaches. Mais ce qu'il disait pour nous arrêter de le faire, quoi. Alors les bêtes, on était en ferme, alors on faisait attention à ça, on les dénichait pas. Les nids d'hirondelles, autrement, c'est normal. Les hirondelles, ils sont le devant du mur, mais maintenant, j'ai remarqué un truc quand même, que c'est plus protégé. Les gens ne respectent pas un nid d'hirondelle. Du moment qu'il y a des saletés le long du mur, on démolit le nid.
On parlait du roitelet, c'est le rabertau? Le rabertau. Rabertau. Ben oui. Ouais, c'est un beau nous. Mais quasiment tous les oiseaux ont leur nom en langue. Ouais. À midi, on parlait de la jasse. Ouais. Bon, mais c'est la pie. Ouais. Bon, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'on va finir l'émission avec ça. Sujet. Il n'empêche qu'il y a une trentaine d'années, j'ai sollicité les anciens pour recueillir tous ces noms-là, parce qu'ils ne sont plus pratiqués. Le deuxième témoin, c'est Michel Compagnon de Mervan, qui est né, lui, en 1934. Et j'ai été touché par son propos, parce que vous allez être satisfaite, vous retrouver dans son propos sur ce qu'il vit quand il est dans la forêt. Personnellement, quand j'entends parler des citadins, je suis surpris, comme ils ne connaissent pas la nature. On connaît la nature que par la télévision. À un tel point qu'on est arrivé à construire des fermes maintenant pour faire visiter aux enfants qui ne savent pas ce que c'est qu'une poule, un canard et tout. Alors, un cerf, un chevreuil, un blaireau, une fouine, une belette, une martre. On en voit en forêt? Pas vraiment. Pour celui qui sait voir, puis si vous ne les voyez pas, il faut savoir aussi les sentir. Ah oui. Et les oiseaux les écoutaient. J'ai remarqué au cours de ma petite carrière que beaucoup de forestiers, ça me déçoit, ne savent pas écouter et reconnaître les oiseaux. Et oui, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, la nécessité d'entendre aussi. Annick, c'est déjà la fin de notre émission. Ça a été un vrai plaisir. Alors, on a entrouvert les portes de votre passion, de votre atelier. Je sais que vous ne faites pas que de la photo animalière, mais principalement, c'est votre activité. Merci de nous l'avoir fait partager. Mais c'était avec plaisir. C'est combien de photos? Allez, pour orienter. Sur une année? Ouais. C'est 15 000 photos 15 000 sur l'année. Et on peut vous voir, vous organiser de temps en temps des expositions. Oui. On peut surveiller de très près des photos magnifiques, vous les avez vues. Donc à poursuivre. Merci Annick. Mais je vous en prie, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, c'est un bonheur.